Bonjour à vous tous qui êtes fidèles à ce nouveau rendez-vous de Maman Justine vous parle. Aujourd'hui, je tiens encore une fois à vous remercier pour les nombreux messages de sympathie et d'encouragement que j'ai reçus depuis notre dernière émission. Je voudrais aujourd'hui, au-delà des drames que traverse notre pays, vous parler d'une province qui me tient à cœur puisqu'il se passe dans la province du Congo central, justement, euh, une situation totalement inacceptable. Alors, cette préoccupation m'a été suscitée par la dernière interview que j'avais accordée à TV5, où j'étais face à Madame Denise Epoté, qui m'a fait un rappel de l'histoire parce qu'il y a un constat que les panafricains ont fait, à savoir qu'il y avait un déficit de reconnaissance par rapport à Joseph Kasavubu, le père de l'indépendance. Et ça m'a poussé, pendant les jours qui ont suivi, à me pencher encore davantage sur notre province, celle du Congo central. J'aimerais ici rappeler d'abord l'histoire prestigieuse de la province du Congo central, qui doit son nom d'abord à sa position géographique dans l'ancien royaume du Congo, c'est-à-dire une position centrale qui devait donc avoir vocation à apporter un équilibre par rapport à toutes les entités. Mais ce passé glorieux a été incarné par notre première héroïne, Kimpavita, qui a été brûlée vive tout simplement parce qu'elle luttait pour la libération de notre pays face aux colonisateurs portugais. Et puis récemment, il y a eu Simon Kimbangu, le prophète, qui, par sa volonté, par la foi, a défié l'autoritarisme de l'Église catholique, mais aussi l'autoritarisme du colonisateur. Il en a payé le prix parce qu'il a été finalement emprisonné dans les geôles du Katanga où il est mort après 30 ans d'emprisonnement. Et cette lutte de Simon Kimbangu a alimenté la lutte de libération politique qui s'en est suivie, dont les personnalités les plus reconnues sont Edmond Zezalandou, le fondateur de l'ABACO, le parti politique qui a amené la lutte vers l'indépendance, Joseph Kasavubu, mon père, mais aussi Daniel Kanza, Antoine Kingotolo, Simon Zeza, Raphaël Batikama, Raymond Bikebi, entre autres. Eh bien, toutes ces personnalités originaires de la province du Congo central, eh bien, méritaient qu'on puisse reconnaître le rôle prépondérant qu'ils ont joué. Or, cela n'a pas été le cas. Et cette province du Congo central était promise à un riche avenir autour de trois piliers principaux, si j'ose ainsi m'exprimer. Les ressources halieutiques, l'eau, mais aussi la forêt et l'élevage, c'est-à-dire en fait la problématique de nos terres. Et si je prends ce dernier exemple, la problématique de nos terres, je suis vraiment scandalisée de voir comment est-ce qu'aujourd'hui on est en train de brader les terres du Bas-Congo. On est en train de spolier nos nationaux. On est en train vraiment de ridiculiser aussi nos populations. Et cela nous ramène à nous interroger. Mais qu'est-ce qu'on a fait justement de nos chefs coutumiers? Je pense que là, il y a un mépris qui doit être réparé au plus vite parce que les chefs coutumiers sont les dépositaires de l'autorité ancestrale. Ils sont les dépositaires de nos terres. Et je crois que là, le mépris dont ils ont été victimes explique en partie aussi la déliquescence que connaît notre province. Alors je crois qu'aujourd'hui, si plus de 50 ans après ou 60 ans même après que le premier discours sur le droit du premier occupant, que cette problématique soit encore d'actualité, eh bien, ça nous démontre que l'urgence est là et que nous devons nous saisir de cette question. La réhabilitation de nos chefs coutumiers pour restaurer justement la consolidation de l'unité dans la province du Congo central. Mais je dirais aussi que par rapport à nos forêts, voilà une autre richesse qui peut aussi prétendre aux mêmes récompenses pour nos populations que ceux qui revendiquent des richesses autour de carrés miniers. Nos forêts sont dévastées aujourd'hui. Voilà une autre menace. Et nous devons là aussi nous saisir de cette problématique puisque il s'avère aujourd'hui que les ressources de la forêt, c'est aussi l'avenir de la planète. Et là, nous devons aussi veiller à cette richesse. Alors, on nous avait parlé aussi du projet d'Inga qui promettait monts et merveilles à nos populations. Mais cela s'est limité finalement à un éléphant blanc puisque
ce projet n'a pas pu apporter toutes les satisfactions aux riverains, mais au contraire a bousculé encore la démographie locale. Alors aujourd'hui, j'aime envie de vous dire que, en tant que seule héritière politique du président Joseph Kasavubu, je me sens doublement responsable, à la fois pour la préservation de la mémoire, dont me rappelait justement Madame Denise Epoté dans notre émission sur TV5, mais aussi responsable par rapport à la pérennité de ce que le Congo central doit devenir. Et je crois que là, il est de notre responsabilité de signifier aux autorités de notre pays qu'on ne peut plus laisser les Né-Congo en dehors de la marche de l'histoire. On ne peut plus les laisser en dehors des responsabilités régaliennes de notre nation. Je crois que le mérite de l'histoire, la reconnaissance de l'histoire, c'est une grandeur pour une nation. Et moi, je m'étonne d'ailleurs qu'au fil des législatures, tous les candidats qui se sont présentés à la présidence de la République, la plupart opposent un mépris souverain pour reconnaître le père de l'indépendance et même les pères fondateurs de notre nation. Comme si il fallait maintenant les punir d'avoir revendiqué l'indépendance et qu'il fallait les confiner dans les oubliettes de l'histoire. Eh bien, je crois que c'est une faute lamentable et j'ose espérer que nous aurons à cœur de pouvoir constater que l'histoire est réhabilitée, que notre culture est réhabilitée, que nos traditions sont respectées, parce que nous le voyons partout dans le monde. Les pays qui respectent leurs traditions, qui respectent leur histoire, eh bien, ce sont des pays qui sont devenus émergents aujourd'hui. Et là, je crois que nous avons des leçons à tirer. Et je vous remercie. Je vous dis à la semaine prochaine.